Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah écoutez, aujourd'hui je vais vous parler bien sûr de l'émission L'équipe d'Estelle. Donc avant toute chose, si j'ai mis un bonnet, ne vous choquez pas. Non, je n'ai pas froid. C'est juste que j'ai une coupe de cheveux dégueulasse qui veut strictement rien dire. Vu qu'à la base j'ai le crâne complètement rasé. Mais là je peux pas me raser parce que je viens de me faire opérer du doigt. Donc c'est très compliqué. Bref, en tout cas voilà. N'ayez pas peur de mon bonnet. Vous posez pas trop de questions. Bref. En tout cas, et deuxième chose, bien sûr, cliquez sur le pouce bleu si bien sûr vous aimez ma vidéo. Et partagez si aussi bien sûr vous aimez la vidéo. Hein. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon allez, on va commencer. Alors premier sujet, bien sûr, c'est l'équipe d'Estelle, l'émission. Premier sujet, c'est le PSG favori face au Barça. Alors, moi, vous le savez, enfin, pour ceux qui me suivent sur certaines vidéos, je suis fan absolu, même pas fan, c'est mon équipe de cœur, le PSG. Je suis supporter du PSG à 200%. Maintenant, ma deuxième équipe que j'aime bien, bien sûr, c'est le Barça. Mais dans ce match-là, je serai pour le PSG. Désolé les gars. Bref, en tout cas, PSG favori. Et je sais pas si je vais être objectif, comme on dit, parce que comme je suis supporter du PSG, mais si le PSG, bien sûr, j'ai bien dit, bien sûr, si Mbappé est en forme, si Neymar est dans les bons jours, si Di Maria, pareil, si Rafinha revient, si Verratti est au top, je pense que lui, il l'est tout le temps, hein, je pense que, voilà, là, on est favori. Faut dire ce qui est, on est favori. Maintenant, de l'autre côté, voilà, le problème c'est ça, c'est que parce que je regarde tous les matchs du Barça et tous les matchs du PSG. Et favori, c'est un grand mot parce qu'il n'y en a pas un qui pèse plus que l'autre. Parce que voilà, même si le PSG on gagne, mais on gagne pas de la bonne manière, on va dire. C'est pas rassurant. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont complètement en dessous de leur niveau et c'est très compliqué. Et pour le Barça, c'est exactement la même. Le Barça, ils vont se faire un match excellent. On va se dire, ça y est, putain, le PSG ils sont foutus. Et l'autre match d'après, ils sont tellement bidons, on va se dire, putain, le PSG vont les écraser. C'est ça le pire. Parce que là, par exemple, le match qu'ils ont fait contre l'Atlético Bilbao en Supercoupe, je suis désolé de vous dire, mais le PSG en forme, il les écrase, il les bouffe. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais, comme... Mais après, voilà, si on a un Messi dans les grands jours, si on a un Ousmane Dembélé à son niveau, euh, mon Griezmann, ouais, bon, il peut apporter, mais voilà. Mais si on a un De Jong fantastique, hein, très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais de toute façon, c'est compliqué tout simplement pour les deux équipes. Après, beaucoup se joue aussi sur Ter Stegen. Ter Stegen, c'est un gardien, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Il est incroyable, ce gardien. C'est un mur, c'est un mur. C'est c'est affolant. C'est affolant. Quand je vois certains matchs de lui, là, c'est complètement affolant. Et souvent, les matchs qui sont gagnés, c'est limite, c'est grâce à lui. Hein. C'est vraiment grâce à lui. Parce que le Barça, voilà, ils vont gagner 1 ou 2-0. Mais derrière, l'autre, il en a arrêté 10. Il a arrêté 10. Ce qui était considéré comme un but, lui, il a arrêté. Au tir au but, il en a arrêté 2 ou 3. Bah, le mec est fou. Bref, en tout cas, voilà. Maintenant, moi je dis 50-50 parce que franchement, ça se vaut. Tout dépendra vraiment le jour J qui sera en forme ou pas, tout simplement. Maintenant, si les deux équipes sont en forme, il y a un petit avantage au niveau du PSG. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une meilleure défense que le Barça. Après, en attaque, si tout le monde est en forme, c'est c'est du très très lourd aussi. Donc voilà, et souvent les matchs, ça se passe par exemple au milieu, et comme je vous ai dit, s'il y a Verratti, il y a Rafinha au top de chez top, franchement, normalement ça devrait le faire. Normalement le PSG devrait passer, mais comme je vous ai dit, c'est tellement rare que tous ces joueurs sont en forme en même temps. Donc voilà, en tout cas, dites-moi pour vous qui est le favori, hein, sans bien sûr, si vous êtes... n'allez pas dire le PSG si bien sûr vous êtes fan du PSG,
Ou n'allez pas dire le Barça si vous êtes fan du Barça. Essayez d'être juste un petit peu objectif. Si vous regardez les matchs de ces deux équipes, faites comme moi, dites-le, essayez de le dire pour voir ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est un 50-50. Franchement, c'est compliqué à dire parce que d'un côté, ça gagne, mais c'est pas rassurant. Et de l'autre côté, c'est mitigé. C'est un jour, ils vont vous faire un match à 100%, un autre jour, ils vont faire un match à 20%. Donc, voilà, tout dépendra à comment ils vont arriver et donc, sous quelle forme surtout. Bref, après, il y a Zlatan. Zlatan qui marque un doublé. Le gars, il revient de blessure. Il arrive, il a 40 piges et il remet un doublé. À cette allure-là, il va postuler pour le Ballon d'Or et je le sens qu'il va finir la saison, vous savez comment? En meilleur buteur. Franchement, si on me dit aujourd'hui Zlatan, il sera meilleur buteur de la Serie A, je le crois. Je crois cette personne-là. Je la crois. Et pourtant, il a 40 berges. 40 ans. Et franchement, royal. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné la victoire hier au Milan AC face à Cagliari, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 2-0. Parfait, nickel. Zlatan, t'es au top. Hein. Ancien parisien, bien sûr. T'aurais dû y rester d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà. Sinon après, il y a le foot mercato. Alors c'est quoi? Tottenham demande 50 millions au PSG pour Dele Alli. Alors déjà, premièrement, Dele Alli, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'est pas titulaire. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il joue pas du tout. Ils ont pris le PSG, pourquoi en fait? Le problème, il est là. Depuis l'histoire de Neymar avec les 220 ou 222 millions, et bah ça y est, tous les clubs, quand le PSG est intéressé, parce que oui, en fait, l'intéressement du club pour ce joueur-là, c'est parce que son ancien entraîneur est Pochettino. Et Pochettino est aujourd'hui l'entraîneur du PSG. Et Dele Alli, il joue pas du tout. Il est complètement remplaçant. Et il rentre même plus. Il rentre pratiquement même plus. Et là, de là à proposer 50 millions, alors surtout, il va jouer où? Parce qu'à son poste, ils sont très nombreux au niveau du PSG. Donc on va pas commencer à en ramasser encore d'autres. Et 50 millions, c'est énorme. C'est énorme. Pour ce joueur-là, c'est énorme. On ne sait même pas dans quelle forme il est. On ne sait même pas ce qu'il vaut aujourd'hui footballistiquement. Parce qu'on connaît que les joueurs, au bout d'un moment, quand ils s'arrêtent, c'est pas tous, bien sûr, mais la plupart, on va dire 80 voire 90% des joueurs, une fois qu'ils se sont blessés ou trucs comme ça, pendant un long moment, bah lui, je ne sais même pas s'il a été blessé, mais en tout cas, il joue plus. Donc voilà, c'est très compliqué. Et de mettre 50 millions sur un joueur comme ça, hein, ils ont déjà mis 50 millions sur Paredes. Et je ne veux pas dire qu'il les vaut pas, mais je ne veux pas dire qu'il les vaut non plus. Mais en tout cas, il apporte quelque chose dans le jeu. Mais là, le problème, c'est lui, là, Dele Alli. Je ne sais pas dans quel poste il va venir jouer au PSG. Mais à son poste, son véritable poste, il y a trop de monde. Trop de monde. Donc, pour moi, en tout cas, j'aurais pas été. Perso, j'aurais pas été. Après, je ne suis pas Nasser. Et je suis pas Leonardo, et je suis pas Pochettino. Donc voilà, bref, passons. Après, Monaco sur la piste de Marcelo. Marcelo, le joueur, le défenseur gauche de, comment ça s'appelle, du Real de Madrid. Bah lui aussi, hein. Ça y est, il s'est fait prendre la place par Fernand Mendy. Les peu de fois où est-ce qu'il est rentré, bah, le Real, pardon, ils se sont fait manger, hein. Et en plus, ils se sont fait manger de son côté. Et la plupart des buts venaient de son côté. Très compliqué. Donc voilà, Monaco en tout cas, il lui propose de le reprendre. Je crois qu'en plus, il arrive en fin de contrat, si je ne me trompe pas, donc il partirait libre. Et il lui propose 6 millions à l'année. 6 millions annuels. C'est franchement, c'est bizarre quand même. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça. Il a 32 ans. Hein. Oui, si je regarde vers le bas, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai une fiche et j'ai écrit certaines choses pour m'en rappeler, parce que moi, et ma mémoire de poisson, c'est compliqué. Donc oui, le mec a 32 ans. Je pense qu'il va venir déjà pour apporter quelque chose. Hein. Voilà, il faut dire ce qui est. La Ligue 1, c'est pas la Liga. Hein, ça reste quand même en dessous, personnellement. Et sans bien sûr dénigrer la Ligue 1. Mais voilà, il va apporter quelque chose à Monaco. Si Monaco, en plus, vont en Ligue des Champions, bah lui, en tant qu'expérience, je crois qu'il a quand même 3 Ligues des Champions dans les dents. Hein. Il a je sais pas combien de championnats d'Espagne. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais parce que la plupart c'était le Barça qui l'a gagné. Mais bon, bref.
Mais voilà, en tout cas, ça serait vraiment pas cher. Hein. 6 millions, c'est le salaire à Ben Yedder, imaginez-vous. Donc voilà, hein. Il y en a qui gagnent à Marseille, je crois que si je fais le calcul, j'ai même pas envie de calculer à ce temps-ci. Bref, en tout cas, voilà, hein. Ils ont quand même acheté Luis Enrique, par exemple, Marseille. Le petit jeune, là, ils l'ont acheté 10 ou 12 millions. C'est deux ans de Marcelo à Monaco. Hein. Franchement, moi, en tout cas, si j'aurais été Monaco et si ça peut se faire, bien sûr, j'aurais été sans hésiter. Hein. Franchement, je vous dis, il leur a apporté quelque chose, il leur a apporté une grinta, un petit peu, il leur a apporté son expérience, il aurait mis un peu de mouvement dans ce groupe, et je pense que voilà, ça aurait pu bien booster tout ça. Et voilà, et sinon, bien sûr, dernière information, c'est Alaba au Real de Madrid, apparemment c'est quasiment fait. Pourtant, il y a un journal allemand qui dit que non, c'est pas fait du tout, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est ceci. Mais d'après un communiqué de je sais pas qui, bon, pardon, je crois que c'est même Marca ou je sais pas qui c'est. Bon, Marca, eux, ils sont un peu louches. Hein. Je vous cache pas, c'est loin d'être une référence, ce journal, mais bon, bref. En tout cas, voilà, normalement, ça devrait se faire d'ici peu, si bien sûr ça se fait. Alaba au Real de Madrid, d'ailleurs, Alaba, on l'avait vu, il y a des gens qui l'avaient prédit au Barça, il y a des gens qui l'avaient prédit au PSG, parce que PSG aussi le voulait, si je ne me trompe pas, et au final, il finit au Real de Madrid. Bon, bref, en tout cas, voilà, je pense que ça doit être lui qui a dû choisir. Et après, il n'y a pas beaucoup de clubs, économiquement parlant, qui peuvent aujourd'hui balancer des millions, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas combien il va être acheté, je ne sais pas combien va être son salaire, mais voilà, on sait que le Barça, ils sont dans une crise totale, c'est affligeant, et voilà. Bref, et c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de clubs, malheureusement, qui, économiquement parlant, à cause de la crise sanitaire, et bien sûr à cause des mauvaises organisations du club, bah voilà, malheureusement, ça finit comme ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. C'est tout ce que j'ai retenu un peu de correct de l'émission, hein, parce que je ne vais pas vous faire tous les sujets, sinon la vidéo, elle va durer 1h30. Donc, je donne juste mon avis sur les peu de sujets que j'ai retenus. Ok, les amis, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si bien sûr, oui, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Partagez si vous en avez envie et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis, de toute façon je vais refaire une vidéo juste après. Je vais regarder TPMP et je vais faire un petit débrief si les sujets sont intéressants. Ok les amis, donc je vous dis passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ok, et je vous dis à la prochaine. Et faites attention à vous les amis.